à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine. Donc, comme j'ai acheté des cerises qui n'étaient pas trop chères, c'était 4 € le kilo chez Lidl, j'ai décidé de faire un clafoutis aux cerises. Donc, j'ai trouvé une recette sur Coocomix. Et donc, au niveau des ingrédients, je divise tout en deux parce que je vais les faire dans les petits moules comme ça. Donc, au lieu de 500 g de cerises, j'en prendrai donc 250 g noyaux non compris parce que je vais enlever les noyaux, même s'il y en a qui disent que le fait de laisser les noyaux, ça renforce le goût. C'est un petit peu embêtant à manger. Ensuite, il faudra 50 g de farine, 4 œufs, donc j'en ai pris 2. Un sachet de sucre vanillé, pour le parfum, je peux laisser le sachet en entier. Et 300 g de lait entier, j'en ai pas, donc j'ai que du matin léger pour mon mari, qui est un peu fragile. Et je prendrai donc 150 g de lait. J'ai dit le sucre aussi, je l'ai dit. Et 70 g de sucre en poudre, donc la moitié, ça fait 35. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à dénoyauter les cerises. Voilà, donc là, tout est prêt, normalement. Alors j'ai arrondi à 300 g, j'ai pas mis 250, j'ai arrondi à 300 g de cerises, donc que j'ai lavé, dénoyauté, etc. et coupé en deux, puisque pour enlever le noyau. J'ai 50 g là de farine. Ensuite, j'ai 2 œufs. 35 g de sucre en poudre, c'est là. Un sachet de sucre vanillé, donc je vous ai dit que je ne mettais pas un demi, je le mettais entier. Et 150 g de lait entier. Moi, c'est pas du lait entier, c'est du lait matin léger. Et j'ai bien beurré mes 2 moules. Je vais mettre mes cerises dans les moules. Dans les 2 moules, je prends pas les mains. Je devrais peut-être, mais j'ai pas envie d'en avoir plein les mains en fait. Parce qu'après, il faut toucher la farine. Bon, là, j'en ai mis un petit peu plus. Au lieu de 250 g, j'en ai mis 300. Écoutez, j'aurais même pu en mettre plus. Parce que franchement... Voilà. Hop là. Je tiens mon téléphone avec la main, donc c'est pas évident. Voilà, donc je vais faire comme ça. Et celle-ci, je vais les mettre là. Voilà, donc là, c'est prêt pour mes cerises. J'ai l'impression qu'il y en a plus là que là. Attention, On est 2, mais on se bat quand... Nous sommes des vieux, vous savez, les vieux se battent. J'ai branché mon robot, j'ai mis la lame 4 couteaux. Je vais enlever la balance. Et je vais maintenant mettre donc mes 50 g de farine. Ensuite, je vais mettre mes œufs, mes 2 œufs. Là. Hop là. Ensuite, je regarde en même temps le sucre en poudre. Voilà. Ensuite, je mets mon sachet de sucre vanillé. Et je mets à la fin mon lait. Alors, normalement, le lait entier, mais j'ai pas de lait entier. Donc, je vais essayer avec une main, mais c'est pas évident quand le robot il est froid, de le fermer. Donc, je coupe et je ferme mon couvercle. Voilà, j'ai fermé mon couvercle. Et je vais donc mélanger le temps. J'ai fait chauffer mon four à 210 degrés. Donc, pendant... là, je vais régler sur 30 secondes. 30 secondes. Et vitesse 5. Et c'est parti. Le programme est terminé. Donc mon four est chaud à 210. Je vais donc verser ma préparation sur les cerises dans les petits moules. Et voilà, et je vais mettre donc dans mon four à 210 pendant 10 minutes. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai eu un petit problème avec mon moule. J'ai eu beau le mettre et le remettre, il fuit. Donc du coup, j'ai pris le petit cœur
Et j'espère qu'il ne va pas fuir lui aussi. Il n'y en aura pas trop. Voilà. Et j'ai mis dans le petit cœur. Et ben il lui fuit aussi. Non mais c'est débile ça. Voilà, et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur a fui aussi. Pourtant, j'ai tout essayé. Donc c'est pas la peine. Donc je me suis retournée vers ce petit bol qui risque pas de fuir. Mais est-ce que tout va tenir dedans? Ah, il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de cerises. Ça sera que des cerises là-dedans. J'ai perdu forcément de l'appareil, hein. Mais bon. Voilà, cette fois-ci, donc, j'ai mon moule rond et celui-ci que je vais mettre au four. Et c'est parti pour un nettoyage de bol. Donc, lentement, mais je crois que j'ai mis le couteau. Ouais, j'ai mis le couteau, je crois. Donc, 1 minute à vitesse comme ça et une minute à vitesse très, très, très rapide pour bien nettoyer. Voilà, le rapide va arriver. Hop là! Et voilà mes clafoutis sortis du four. Donc je vais les laisser refroidir pour pouvoir les démouler. Je suis contente de moi. Et là je les ai installés sur mon nouveau plateau que je suis allée acheter chez Action. Voilà, je vous retrouve quand c'est démoulable. Et voilà, j'ai démoulé les super clafoutis aux cerises. Il ne nous reste plus qu'à nous régaler parce que c'est pour demain. Donc je vais certainement les mettre au frais puis les sortir un petit moment avant de les déguster pour les déguster à température ambiante. Je vous ferai une petite photo en post. Voilà, bah écoutez, je suis satisfaite de moi, hormis le problème des moules de chez Action où l'appareil a dégouliné, a traversé par-dessous, mais finalement je m'en suis sortie. Donc le petit clafoutis pour moi et le rond, le gros, pour mon époux. On le mangera peut-être en 2 fois quand même, ça serait bien, avec peut-être une petite boule de glace. La glace ça ira pas bien, j'ai de la glace à la quoi? C'est à la fraise que j'avais faite? Non, ça n'ira pas. Donc sans glace, juste comme ça, avec le petit café du midi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Je posterai cette vidéo vers 18 h ce soir, en fait, si vous avez envie de faire cette recette, eh bien, vous puissiez avoir les ingrédients sous la main. Voilà, passez un excellent week-end et prenez bien soin de vous. Bye. Voilà, ça y est, les cigales sont de sortie. Là aussi.